Hey, bonjour vous. Oui, je sais, ça fait un petit peu longtemps, c'est vrai. Désolé pour ça, mais si vous voulez la réponse de pourquoi en ce moment les vidéos ça ralentit, c'est juste ici. Vous avez un timecode, c'est une rediff de live, voilà. Vous pouvez très facilement comprendre. On va pas parler longtemps de ça. Aujourd'hui, les gars, je vais vous parler de ceci là. Ceci, c'est ce qui est extrêmement problématique, c'est mon bureau. Vous devez sûrement le connaître, vous l'avez sûrement déjà vu dans des vidéos. Et vous voyez qu'il est problématique dans beaucoup de sens. Déjà, vous vous souvenez sûrement de la vidéo cable management que j'avais faite, hein, bah... ouais, c'est redevenu un sacré bordel. En fait, j'ai tellement de trucs que le cable management, c'est juste super compliqué à faire, genre vraiment. J'ai des lampes ici, j'ai des ordis, j'ai tellement de trucs en fait à brancher partout que c'est juste super compliqué à tenir le cable management. Petite addition quand même, bon voilà, j'avais utilisé des tout petits câbles ici pour faire joli. Et ici j'ai un Mac mini qui tourne, voilà, pour le fun, qui est branché sur cet écran là que vous voyez. J'ai imprimé un petit support en 3D rouge là qui est vachement sympa, qui souffle de l'air frais sous le Mac mini pour tout simplement qu'il fasse pas un bruit de fou quand il est en charge. Donc voilà, mais vous voyez que c'est un sacré bordel quand même. Et il faut qu'on parle de ça. En fait, ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais un standing desk parce que c'est souvent que je suis dans ma chaise et que je me dis voilà, franchement j'aimerais bien genre pouvoir bosser là comme ça parce que moi vraiment je pense que j'en aurais une utilité. Mais j'avais un énorme problème, c'est que moi j'adore avoir un bureau extrêmement profond. Comme vous le voyez, mon bureau il est pas vraiment comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a un bureau Malm de chez Ikea, voilà ce truc là, il est juste ici vous voyez, et puis après il s'arrête ici. Et en fait après c'est une étagère Ikea, voilà comme ça qui continue, vous savez ces étagères en 2x4 là, voilà, qui est placée juste derrière et ça fait quasiment la même taille. Alors voilà, c'est juste que bon c'est décalé là-bas mais ça fait vraiment quasiment la même taille. Du coup ça fait une sorte d'énorme bloc comme ça là, comme bureau. Mais c'est super pratique parce que contrairement à beaucoup d'entre vous, moi en fait quand je joue par exemple ou quand je suis à mon ordinateur, je ne mets pas mes bras ici sur mes accoudoirs et je n'ai pas mon clavier juste ici. Au contraire, moi j'utilise le bureau comme accoudoir, c'est-à-dire que je mets mon clavier super loin et du coup je pose mon bras entier comme ça sur mon bureau. Et si vous avez jamais essayé, c'est juste vraiment pratique en fait. T'as beaucoup plus d'espace, tu peux faire des super grands mouvements avec ta souris, enfin vraiment c'est plus pratique. Après le problème c'est qu'il faut avoir un super grand bureau. Aussi ce qui est bien du coup avec le fait d'avoir l'étagère ici, c'est que bon vu qu'elle est un tout petit peu plus grande, regardez j'ai des trous pour le cable management, en fait je fais passer mes câbles de souris, de clavier, de tout en fait juste ici, et donc c'est quand même pas mal. Et aussi du coup ici je peux mettre des trucs, donc voilà là j'ai le clavier pour lui, là voilà j'ai mon compresseur, mon interface audio, enfin bref voilà j'ai des trucs comme ça et je peux poser mes écrans loin de moi. Du coup voilà ça me fait un champ de vision qui est quand même vachement sympa. Après le problème d'avoir un grand bureau c'est que t'en profites vachement et que tu fous très rapidement plein de bordel dessus. Voilà on a de la RAM qui traîne, on a des lumières, on a des câbles, des appareils photo, tout ce que tu peux trouver en fait, des boîtes à meux. Et des SSD, tout ce que tu veux, des cordes duo, n'importe quoi en fait. Et c'est un peu le problème, c'est que voilà, ça devient vite le bordel. Et du coup, un jour je me suis dit, je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas des possibilités d'avoir un bon standing desk. Oui, je suis pas éclairé, je m'en fous. Le problème, c'est que je ne trouvais aucun standing desk qui était large comme ça, c'est-à-dire 1m50, et qui était aussi profond. En fait, le problème des standing desks, c'est que soit ils étaient plus profonds mais beaucoup plus larges, soit ils faisaient juste genre 60 cm de profondeur et c'est naze. Hein. Pour vous dire, là tout mon bordel, ça fait à peu près 1m5. Enfin, c'est très profond comme bureau. Mais du coup, je trouvais jamais des trucs qui étaient assez profonds. Et là, je me suis rappelé d'un truc quand même. Là, j'ai un setup temporaire, c'est-à-dire que j'ai remis mes écrans comme ça, chacun sur leur pied. Mais avant, si vous vous souvenez bien, j'avais un pied unique qui tenait les 3 écrans. Et je l'ai toujours, en fait, il est là, ce truc-là. Il y a l'autre partie qui est dans le placard. Et du coup, je me suis dit un truc. Attends, si là, pour mettre mon clavier, il me faut à peu près 65 cm. Et que le pied en lui-même, il fait maximum, aller 12 cm. En fait, un bureau de 80 cm, c'est juste parfait. Mais le problème avec ça, c'est que bon, voilà, je pourrais pas mettre ça et tout comme je veux, mais bref, ce serait quand même bien. Et du coup, j'ai trouvé une marque de standing desk qui fait toute son ingénierie en France et justement qui fait des plateaux de bureaux qui font exactement cette taille-là. Et du coup, c'est juste parfait, c'est ce que je veux. Les mecs, ils font des standing desks, ils ont des très bons plateaux. Comment ils s'appellent? Eh bien, c'est Queo ou Kakweo ou comme vous voulez. Mais en gros, je leur ai envoyé un petit message et je leur ai dit voilà, moi j'ai ça. Ils m'ont dit pas de problème, on t'envoie un standing desk. Et ça, c'est beau, putain. Ça fait tellement longtemps que j'en voulais un que oui, c'est bien. Merci à vous, franchement. Et bien, du coup, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être déjà, on va vraiment refaire mon setup cette fois vraiment bien. Et surtout, je vais vous donner mon avis et bien sûr, est-ce qu'un standing desk ça vaut le coup ou pas? Est-ce que celui de Kakweo ou Queo, je sais pas quoi, il vaut le coup? Et donc voilà, on va essayer de voir ça. Donc déjà voilà, on va faire un petit timelapse. Là, moi, j'ai un peu galéré. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, la vidéo du jour est sponsorisée par Hydromax de Wondershare. Hydromax, c'est un logiciel de réalisation de tout ce qui est diagramme, logigramme, de schéma, de plan, enfin bref, c'est super complet, vous allez voir ça. Ça vous permet en gros d'avoir énormément d'outils à votre disposition lorsque vous voulez réaliser des projets un tout petit peu complexes. Par exemple, vous avez des templates pour tout ce qui est carte mentale, vous avez tout ce qui est template de plan de construction, et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est électricité et réseau, enfin bref. C'est un outil qui va vous permettre de bien pouvoir gérer vos projets. En gros, si vous voulez faire de la conception avancée, j'ai envie de dire que ce logiciel est fait pour vous. Vous avez énormément d'outils à votre disposition et surtout des templates pour vous aider à réaliser tout ça. Si un jour il me prend l'envie de vouloir refaire tout le réseau chez moi, eh bien je peux le planifier ici. Éditer un plan d'évacuation en fonction de ma maison,
c'est possible aussi. Vous voulez concevoir votre jardin? Oui, totalement. Faire de l'infographie, du marketing et j'en passe, eh bien c'est possible avec Hydromax. Il existe une version gratuite que je vous montre ici, mais il existe aussi une version payante encore plus complexe. Et si cela vous tente, eh bien vous pouvez retrouver plus d'infos sur ces deux versions avec le lien qui se situe dans la description de la vidéo. Ah oui, aussi, j'ai fait une commande Amazon pour avoir des trucs de cable management et tout pour que ce soit vraiment propre. Beau avoir Amazon Prime, ça fait 4 jours que j'attends la commande, c'est toujours pas arrivé, voilà, donc ça va probablement pas arriver aujourd'hui. Mais de toute façon, cette vidéo, elle va pas se faire en un jour, hein, surtout que là, il est déjà presque 16h. Il est 16h en fait. Oh putain, bon allez, timelapse, on enlève tout ça. Alors oui, pour ceux qui se disent, bah ça va démonter son setup, non, c'est une tâche titanesque vraiment avec moi. Je vous rappelle, j'ai tout ça, j'ai les câbles absolument partout. J'ai vraiment toute la connexion internet, j'ai absolument des câbles dans tous les sens, c'est une horreur à démonter. Donc voilà, timelapse, c'est parti. Bon les gars, ça fait quelques jours que je m'occupe du bureau, du coup, c'est l'heure du reveal. Ah oui, hein? Enchanté. Danser. Garçon. Ah oui, hein? Ça change un peu ou pas? Non quand même, je trouve que ce setup, il est super nice. Et pour ce qui est du bureau en lui-même, eh ben honnêtement, il est super pratique. Il fait ce que vous attendez d'un bureau qui monte et qui descend, hein. Vous pouvez programmer des positions, vous pouvez maintenir, vous pouvez juste appuyer, il va se lever tout seul. Honnêtement, il est vraiment nice. Je rappelle quand même que j'ai pas mal de poids dessus, hein. J'ai les 3 écrans, j'ai tous ces trucs là, et il monte sans aucun problème. Enfin vous me direz, normalement il peut supporter 130 kg. Donc on est là. Je trouve qu'il monte assez vite, il monte assez haut, enfin bref voilà, c'est un bureau que vraiment je peux vous conseiller parce qu'il fonctionne très bien. Et même pour ce qui est du revêtement, hein, je trouve que c'est vraiment très sympa, en plus cette couleur noire comme ça, je trouve que les plateaux sont vraiment sympas. Le seul bémol qu'il y a avec la couleur noire, et il m'avait prévenu, c'est que ça attire énormément les traces de doigts et la poussière. Ça on peut rien y faire, c'est les bureaux noirs, c'est comme ça. Je trouve que ça a quand même un super look. Pour ce qui est de la fonctionnalité de mon ancien bureau, est-ce que j'ai réussi à garder toute cette fonction avec tout ce cable management et tout? Bah je vais vous montrer ça tout de suite. Pour commencer, il y a quelques features que j'ai gardées et que je trouve plutôt sympathiques, notamment le fait de toujours avoir accès à mes fameuses Altec Lancing. Il y en a une là, il y a le milieu ici et la droite juste ici. Vous aurez remarqué mon petit life hack pour avoir un écran bas mais toujours avoir le haut-parleur. En fait sur ces enceintes, eh bien on peut enlever le petit pied qui se trouve juste ici, voilà, donc faut juste tirer dessus et il s'enlève. Et du coup c'est ce que j'ai fait pour ici et ça marche très bien. Je vais tout de suite vous parler d'un des problèmes que j'ai dans ce setup. Comme vous pouvez le voir, eh bien c'est qu'il y a un des écrans qui tire un peu la gueule. Et la faute, eh bien c'est tout simplement le pied qui tient mes 3 écrans. Cette espèce de truc que j'ai depuis très longtemps, il a des soucis. Enfin c'est pas d'ailleurs que sa faute, c'est aussi la faute des trous VESA qui sont sur cet écran, qui sont beaucoup plus hauts du coup sur l'écran que les autres écrans, et du coup il tire complètement la gueule. C'est aussi un peu le cas sur celui-là, mais celui-là j'ai trouvé une astuce, comme vous le voyez, il est un peu surélevé grâce au Mac Mini. Donc voilà, pour tout ce qui est fonctionnalité, j'ai aussi gardé le fait d'avoir une multiprise toujours un peu à portée de main, et j'ai aussi rajouté une petite feature, c'est que depuis mon bureau, je vois maintenant mon switch ici et la box ici. Donc la box comme ça j'ai les voyants et tout d'état, et le switch j'ai les liens en direct, et voilà. Et ce qui est bien en plus, c'est que vu que chaque lien est un petit peu différent, je sais à quoi correspond
correspond tel câble. Genre là, bah je sais que c'est le seul truc qui a un truc rouge, donc bon, je sais que c'est le switch qui est derrière. Là, je sais que c'est mon point d'accès parce qu'il y a du PoE, enfin bref, voilà, je sais à quoi correspondent ces câbles, et je trouve qu'avec le cable management, bah c'est très sympa. Ensuite, ici, j'ai toujours mon audio, donc avec mon interface Focusrite et puis mon petit préampli DBX, relié à ce micro dont je vous avais déjà probablement parlé. Enfin bref, c'est pas un tour du setup, c'est un tour des fonctionnalités. Et du coup, ce qui est bien, c'est que maintenant, le cable management, bah il a une bien meilleure gueule. Alors, je sais que là, bah ça donne ça. Et on peut pas faire de miracle, hein, les gars. Si je voulais faire en sorte que ce setup, il pouvait être dans cette position, qu'on voit pas trop de câbles, et qu'après j'appuie là-dessus et que je lui demande de se monter complètement à fond, bah il fallait bien que les câbles, voilà, ils aient un peu de mou pour venir comme ça, surtout avec la fibre que vous voyez là, voilà, bah ça donne ça, voilà, vous voyez, ça monte assez haut quand même cette chose. Hein. Et donc, bah comme vous l'aviez vu tout à l'heure, voici ce que ça donne quand c'est remonté à fond. Et honnêtement, c'est plutôt pas mal. Bon, je peux même pas me reculer assez pour vous la voir complètement dans l'angle, mais ça monte vachement haut, hein, vous voyez qu'on est assez proche du plafond. Et donc voici ce que ça donne, voici ce que j'ai fait. Alors ça, bah d'habitude quand il est en position basse, on le voit pas ce truc là. Et comme je vous l'ai dit un petit peu avant, c'est un miracle d'avoir réussi à avoir mis tout ça là-dessous. Parce que j'ai les lumières, j'ai les écrans, j'ai les machins. Ici j'ai l'arrivée HDMI pour ma caméra quand je fais des lives. Ici j'ai le hub de l'écran avec le Camlink. Ici j'ai aussi le chargeur de mon téléphone qui va bah au téléphone. J'ai tous les câbles avec la box, avec absolument tout le switch. Le câble du switch qui passe là-dedans dans des gaines. J'ai le switch 10 Go qui est juste ici avec tous ces liens. J'ai 4 multiprises parce que j'en ai besoin. D'ailleurs j'ai plus une seule prise de libre, hein, c'est ça qui est drôle. J'ai l'arrivée de l'UPS qui est dans la cave qui vient pour la boxer le switch juste ici sur cette petite multiprise. D'ailleurs l'arrivée est là, enfin bref. Vraiment j'ai tout compacté et ça donne un sacré petit truc. Hein. Ah oui d'ailleurs je dois le préciser, ça ces petits racks qui sont pas intégrés avec le bureau. Hein. Ça je les ai achetés à part et je les ai vissés dans le bureau, donc oui ça m'a fait un peu de mal, mais bon. Au moins ça permet de vraiment tout tenir et vous voyez que franchement, bah c'est pas si mal. Parce que vraiment quand il est en position basse, on ne voit rien. Et là j'ai réussi à minimiser le fait qu'il y ait besoin de quoi, mais vraiment toutes ces gaines sont toutes pleines à craquer. Hein. Donc bref voilà, moi je suis plutôt content du résultat, je trouve que c'est vraiment pas trop mal. Et d'ailleurs vous remarquerez que quand on arrive ici, bah c'est pas si pire non plus. Voilà, le seul truc que j'ai au sol, c'est littéralement ce que vous voyez ici. C'est mon caisson de basse Altec Lansing, et puis là j'ai toujours mes prises avec la fibre. Et le seul bémol c'est ça, c'est juste qu'on voit ça, mais sinon même on peut encore un peu mettre comme ça le caisson, mais à part ça, franchement, il n'y a rien d'autre au sol. Vraiment, voilà, vraiment, il y a vraiment rien à part mon PC quoi. Et d'ailleurs, j'ai bien réussi à limiter les cas parce que les seuls trucs qui partent, c'est bah, mon clavier ici et une rallonge USB 2 qui va vers un petit hub USB 2 qui est juste ici. Vous avez aussi une rallonge USB 3 qui part vers un hub USB 3 qui est mon écran juste ici. J'ai les deux sorties audio ici pour bah, le caisson de basse Altec Lansing, mes 3 câbles d'écran et c'est à peu près tout. Ah non, il y a aussi mon lien 10 Go en Ethernet, hein, mais sinon à part ça, bah ah ouais, c'est bien. Pareil pour le Altec Lansing, comment j'ai fait? Parce que je rappelle que branché à ça, j'ai un haut-parleur là, là et là, et j'ai aussi les deux derrière qui sont là et un là-bas. Alors comment j'ai fait pour que tous ces câbles y aillent, sachant que je crois que c'est maximum des câbles de 2 mètres, grand maximum sur le haut-parleur? Et bien tout simplement, j'ai bidouillé des rallonges RCA avec les trucs qui se branchent ici et qu'après qui repartent. C'est d'ailleurs pour ça que les couleurs là, elles sont un peu bizarres, c'est que c'est vraiment juste des rallonges. Mais globalement, c'est avec cette astuce que j'ai réussi à mettre tous mes trucs bien cable managés, mais toujours avoir une distance énorme, parce que je vous rappelle qu'entre ce caisson et après le truc qui est là-bas, il y a au moins 4 mètres avec 2 mètres là et 2 mètres là. Hein. Mais ouais, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ah, aussi, une autre feature que j'apprécie beaucoup, vous savez que j'ai mis que des câbles blancs ici. Ils vont où? Ce câble là, qui arrive dans mon décor et qui est un câble Ethernet, bon, qui est pris sous la lampe, mais voilà, vous voyez un peu. Et ben à l'autre bout, c'est aussi un câble rouge. Alors comment je fais pour avoir des trucs blancs ici? Et ben l'astuce ultime, les gars, ce sont ces petits trucs là. Et ça, c'est les coupleurs femelle-femelle Ethernet. Et en vrai, c'est trop bien parce que je m'en sers pas mal et j'ai justement un exemple juste ici. Vous pouvez voir que là, il y a l'arrivée d'un câble un peu random jaune moche et qui en plus n'était pas assez long. Et juste ici, bah ça repart vers le switch avec un truc blanc. J'ai le même juste ici, vous voyez, avec le fameux câble rouge là. Et ben rouge et puis blanc derrière. Oh putain, on voit rien. Bref, j'ai la même chose aussi avec le uplink 10 Go des serveurs en bas, le câble bleu ici, le câble noir des serveurs en bas, et après le petit câble bleu, et ben il arrive là, et oui vous le voyez. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est combien de temps ça m'a pris pour faire tout ça? Une petite journée? Eh bien pas du tout. Sachez que c'est ultra chiant à faire tout ça. Ça m'a pris 3 jours, voilà, juste pour faire le cable management. D'ailleurs du coup vous comprenez pourquoi j'ai pas filmé, sinon ça m'en aurait pris une semaine. C'est super chiant à faire, et honnêtement, eh bien je ne vous le recommande pas du tout. C'est ultra chiant à faire pour un résultat qui est bien, hein, mais honnêtement, le jour où je veux rajouter un équipement ou un câble, c'est encore le parcours du combattant pour rajouter des trucs là-dedans. Sachez que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai acheté un pack de 100 de, vous voyez ces trucs là, ces espèces de petits trucs scratch là qui tiennent là, ça c'est pas mal. Je suis ça je crois à 10 balles sur Amazon. Et ben vous en voyez partout et c'est tout simple. Le pack de 100, je l'ai mis, il est entièrement, il est là-dedans. Alors il y en a partout, hein, vous en voyez plein là, il y en a là, il y en a vraiment partout. Mais il y a 100 de ces petits scratch à la con là qui tiennent des câbles et qui sont là-dedans. Voilà, il y en a une centaine. Aussi un truc qui est vraiment bien, j'ai acheté ça aussi sur Amazon, ces espèces de passe-câbles là, voilà. Je
c'est la même chose qu'ici. Ça évite de voir les câbles, en effet, ça permet de faire un truc un peu plus propre, pas totalement propre, mais un peu plus propre. Donc bon, je trouve que c'est bien, et franchement, je trouve que c'est bien d'avoir allié la fonctionnalité, donc le fait que le bureau il puisse être en bas ou en haut sans que ça tire sur les câbles, et le fait que ça reste quand même assez joli dans les deux positions. Voilà, moi c'est surtout ça qui m'intéressait. Donc voilà, pour tout ce qui est câble d'écran, bah voilà, il y en a qui passent ici, là on en a aussi, enfin bref, c'est un sacré bordel. Et donc cette goulotte là, et puis après, bah les goulottes partout. Mais honnêtement, et c'est ça qui est bien, c'est que là, bon, c'est dégueulasse parce que vous voyez le reflet de la lampe, et là c'est pile poil à la hauteur de mes yeux. Voilà, je crois que je fais 1m75, et à 1m75, on ne voit rien. On ne voit pas les trucs là, tout le bordel, on le voit pas. C'est la position absolument maximale à laquelle peut monter ce bureau, et moi, ma hauteur d'yeux, je ne vois rien. Je suis littéralement obligé de me baisser pour commencer à voir quelque chose. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre dans ma position assise normale. Voilà, je vais pas faire de cut. Et vous allez voir que bah, c'est plutôt sympa. Non, franchement. Et là, normalement, ça s'arrête pile poil. Là, ça plie un peu sur l'ordi, c'est normal, c'est fait exprès. Et voilà. Nickel. Et là, je peux prendre ma chaise, aller en dessous, et voilà, c'est reparti. Bref, quoi qu'il arrive, un énorme merci à Kakoyo, du coup, pour m'avoir envoyé ce bureau. Voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Ça apporte une petite fraîcheur à mon setup qui n'était plus là. Et voilà, j'ai réussi à garder la plupart des fonctionnalités, donc je suis quand même vachement content. Je vous invite quand même à aller voir leur site internet, même si ce n'est pas sponsorisé par eux. Voilà, c'est une review honnête, mais honnêtement, je le trouve bien. Ils vous ont fait un petit code promo Imotech aussi, hein, si vous voulez, jusqu'au 31 décembre 2021. Vous avez un petit code promo sur leur boutique, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Honnêtement, ce sont de bons produits, voilà, je le dis avec le cœur, ce sont de bons produits. Bref, quoi qu'il arrive, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle a été beaucoup en retard, je le sais, c'est plus du tout comme ce que je faisais avant. À nouveau, si vous voulez des précisions sur toute cette histoire et sur les délais, eh bien je vous mets un lien ici en haut à droite et puis dans la description de la vidéo. Et voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo, eh bien elle vous a plu, et quant à moi je vous dis salut à tous et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.